Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur Mille et une ondes, la radio du lycée Millet. Alors aujourd'hui, nous avons la grande chance de recevoir monsieur Laurent Beauvais, le président de la région Basse-Normandie. Alors, on va commencer par quelques questions plutôt simples. Depuis combien de temps êtes-vous président ? Je suis président depuis avril 2008. J'ai succédé à Philippe Duron en avril 2008 et puis il y a eu après en 2010 des élections. Donc vous occupiez déjà un poste au conseil régional ? Oui, j'étais depuis 2004 vice-président chargé d'abord de l'éducation et ensuite de l'économie. D'accord. À la suite du départ de quelqu'un que vous connaissez bien ici, qui s'appelle Bernard Cazeneuve, oui. qui a quitté la région en 2007, et je lui ai succédé à l'économie, et puis depuis, il est devenu ce que vous savez. Nous avons une auditrice qui nous a demandé de vous poser une question. Donc la question, la voici. Quelle sera la capitale de la région après la réunification ? Écoutez, cette question de la capitale et qui souvent met en vis-à-vis Caen et Rouen est une question légitime, mais bien entendu, mon attitude à moi est de défendre les intérêts bas-normands. Je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse plus largement que le seul aspect de la capitale. La capitale, c'est à la fois la région en tant que collectivité, mais c'est aussi la préfecture, les services de l'État, c'est aussi des fonctions que les uns et les autres occupent, sans oublier le Havre aussi, qui est une ville importante. Donc, pour l'instant, rien n'est réglé, bien entendu, et c'est une discussion, j'espère, d'égal à égal entre Haut-Normand et Bas-Normand qui permettra de trouver un équilibre sur l'ensemble du territoire de Normandie entre ces trois grandes villes que sont Caen, Cherbourg, que j'oublie pas, et Rouen-Le Havre, pour permettre que tout le monde s'y retrouve. D'accord. Donc nous avons vu sur votre site que vous faisiez de la jeunesse votre fil rouge. Quel rôle joue donc le conseil régional auprès de la jeunesse ? Oh, il est d'abord axé dans notre responsabilité éducative, les lycées, mais pas seulement. On a une action très très forte en direction des associations de la jeunesse. On a créé la carte à tout il y a déjà quelques années. L'action en direction de la jeunesse se porte aussi sur toutes les politiques de formation. Les jeunes sont aussi sur des parcours de formation en dehors du lycée. Et puis sur l'enseignement supérieur et la recherche, puisque la poursuite des études, la création d'entreprises concerne aussi la jeunesse. Souvent on s'arrête à moins de 25 ans pour définir la limite entre jeunes et plus jeunes, mais nous avons une politique, un fil rouge que nous suivons depuis déjà près de 10 ans pour apporter la jeunesse sous divers angles le plus grand appui, le plus grand encouragement à persévérer ici sur ce territoire. J'imagine donc que c'est le conseil régional qui finance le projet comme la salle polyvalente. Oui, mais c'est normal puisque c'est un lycée. Nous serions dans un collège. Je m'adresserai aux collègues conseillers généraux, je ne sais pas où il est, Jean-Michel Ougat, parce que les collèges sont gérés par les départements. Donc dans un lycée, oui, c'est la région. Et là, en l'occurrence, pour la salle polyvalente, ce sera la région qui financera sa création, puisqu'il s'agit d'en créer une. D'accord. Est-ce que vous avez une approximation du coût de la salle polyvalente ? Non, il y a quelques études qui sont en cours. Je ne pense pas avoir le chiffre précis en tête, mais il faudra mettre l'argent nécessaire pour qu'elle réponde aux besoins des lycéens, aux besoins aussi de la direction de cet établissement pour lui donner toute sa vocation. D'accord. Savez-vous approximativement quand les travaux devraient commencer ? Non, là, vous me prenez un petit peu de court. Je sais que les études vont démarrer là tout de suite et je pense que compte tenu du degré d'attente de cet équipement, nous aurons à enchaîner très très vite les travaux, mais il faudra quand même peut-être plus d'une année pour la réaliser. Je ne suis pas sûr qu'elle sera réalisée pour la rentrée 2015, sauf si derrière on me dit que ce sera le cas, je pense pas. Ça doit être possible, me dit-on. Bon, on verra. D'accord. Je suis prudent quand même, parce que entre la prévision des travaux et la réalité, il y a souvent des problèmes. Les entreprises ont besoin de délai, donc on reviendra dans un an pour voir où on en est de toute façon. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, nous sommes très heureux de voir ce projet enfin se réaliser, car ça va être vraiment chouette pour nous, lycéens, de pouvoir faire nos options dans de bonnes conditions. Je pense que tu es d'accord aussi, oui. Bah oui, je pense que ça, c'est l'idéal d'avoir cette salle au lieu de faire tous ces déplacements dans d'autres salles sur Cherbourg, c'est mieux. J'expliquais tout à l'heure que, évidemment, vous avez besoin d'une salle, mais qu'en même temps,
nous avons plus de 70 lycées à gérer, qu'il y a des problématiques pour nous qui consistent maintenant à essayer de mutualiser un peu les gros équipements, car l'argent est un peu rare et les coûts montent très très vite. Donc on a pris un peu de temps avant de décider finalement de réaliser cette salle, en regardant s'il n'y avait pas des solutions qui tentent, comme on le fait parfois sur d'autres sites, à mutualiser entre établissements. Bon, on a vu que c'était pas possible, et donc très vite maintenant il faut retrousser nos manches et pouvoir la réaliser dans les délais les plus rapides. Là, vous avez vu un peu notre lycée. Est-ce que vous rappelez du vôtre de lycée? Je m'en rappelle très bien parce que j'y passe souvent. J'ai d'ailleurs mes 3 filles y sont passées. C'est le lycée Mézeray d'Argentan. Je disais tout à l'heure que à chaque lycée a son profil architectural. Le lycée Mézeray, c'est un lycée qui est un bâtiment qui date pour l'essentiel du XVIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe, et depuis des couches successives architecturales se sont succédées pendant les années 70, les années 90, les années 2000, et dans tous les lycées c'est ainsi, ici aussi, même si le lycée est plus récent bien entendu. Donc je m'en souviens très bien, oui, c'est une très belle période de ma vie, et voilà. Vous en gardez un bon souvenir? Ouais, très bien, j'ai fait du théâtre là-bas. Ah, comme nous. Donc Argentan... J'avais un petit rôle, hein. J'étais... Enfin bon, bref, j'avais un tout petit rôle. J'étais figurant, figurez-vous. Mais c'était sympa. Oh, c'est déjà ça. Donc Argentan, c'est dans l'Orne, mais connaissez-vous bien notre coin à nous, le Nord-Cotentin? Je pense que je prends à témoin les élus qui sont là. Oui, je viens très souvent à Cherbourg et dans le Cotentin. On a tellement de projets avec Jean-Michel Houllegatte et Benoît Rivet et tous les élus que voilà, je peux pas vous définir la régularité avec laquelle je viens ici, mais j'y viens très souvent. Vous savez qu'on a ce grand projet des énergies marines renouvelables autour du port. Il y a des projets éducatifs, il y a des projets économiques, il y a des projets culturels, il y a des projets qui vraiment couvrent tous les champs de la politique de la région. Et Cherbourg, maintenant depuis quelques années, me devient très familier. Est-ce que vous on est très bien accueillis à Cherbourg. Est-ce que vous avez un port, un endroit ou un lieu insolite préféré dans le Nord-Cotentin? Un port? Un endroit que vous appréciez dans le Nord-Cotentin? Oui, je vais vous citer facilement Port Racine parce que j'ai eu l'occasion de faire le sentier des douaniers plusieurs fois et j'ai eu l'occasion d'y revenir. Mais je pense qu'on peut citer beaucoup d'endroits ici mais j'aime bien Cherbourg, la ville elle-même. C'est vrai que Cherbourg, c'est vraiment notre petit coin de paradis à nous. Oui. Et donc, je crois, Thomas, que tu avais une dernière question à poser, et pas des moindres, c'est cela? Oui. Pensez-vous que les jeunes sont fâchés avec la politique? Non, pas plus fâchés que les autres catégories de la population. Il y a une difficulté aujourd'hui, compte tenu de cette crise qui est forte et qui implique des grands changements et des grandes mutations. Il y a une difficulté particulière entre ceux qui décident et qui agissent et ceux qui sont destinataires de ces politiques. On connaît quand même aujourd'hui une difficulté. Les jeunes, oui, sont plus être attentifs parce que c'est eux qui attendent des élus, pas simplement du travail, mais un environnement général pour favoriser ce travail. Et on peut comprendre qu'ils soient impatients, on peut comprendre qu'ils aient des difficultés à comprendre ces temps un peu compliqués et les décisions que nous devons prendre à tous les échelons, et y compris au niveau régional. C'est vrai que parfois aussi les jeunes, vis-à-vis des élus régionaux, ont des difficultés à comprendre ce qu'est la région par rapport au département aussi. Quelques petites spécificités des institutions françaises font que le rapport est peut-être plus complexe en ce moment qu'il y a quelques temps. Eh bien, nous vous remercions d'être venu ici. C'était pour nous un grand honneur et merci beaucoup. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Ça me rappelle des souvenirs car j'ai animé une radio dans les années 80. Elles étaient illégales à l'époque. Et après l'arrivée de François Mitterrand, elles sont devenues légales et ça s'appelait Radio Pays d'Argentan. On était au 12e étage d'une tour. J'ai passé des moments fantastiques aussi. Super. Merci bien. Merci. 1001 ondes, la radio du lycée Millet.